Et alors, vous allez écouter en fait maintenant ce que je qualifierais d'une podcast parce que j'ai un problème avec l'appareil photo pour la deuxième fois, deuxième enregistrement. J'ai l'audio de la deuxième fois, mais j'ai pas l'image. Je sais pas pourquoi l'appareil ce qu'il fait. Aujourd'hui, il veut pas marcher. Problème technique, c'est ça de faire des vidéos comme ça sur YouTube. Il y a des trucs qui se passent qu'on ne peut pas contrôler. Donc, j'espère que vous apprécierez cette nouvelle vidéo sur la crise sanitaire et économique en 2020 avec le sujet du e-commerce. Merci. Au revoir. Bonjour, me voilà de retour. Alors, c'est la deuxième fois que je enregistre la vidéo parce que j'ai un problème avec l'appareil, encore une fois. Je sais pas ce qui se passe. Donc, en gros, j'étais pas sûr de sur quelle playlist, enfin, sur quelle série j'allais le mettre. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est mieux de passer sur la série de la crise sanitaire et économique en 2020. Donc, je suis venu vous parler de commerce et de e-commerce. Alors, ce que je dois dire, c'est que pour moi, le e-commerce, ça coulait de source. Et quand j'ai entendu parler du principe, j'ai tout de suite adhéré. J'avoue qu'au début, ce que je faisais, parce qu'il y avait des graves problèmes de sécurité au niveau des cartes de crédit, bien que sur certains sites, vous pouviez payer par chèque, j'ai toujours acheté sur des sites qui étaient connus dès le début, hyper connus, des enseignes qui avaient pignon sur rue et qui, entre guillemets, allaient voir ce qui se passait au nez sur la toile à l'époque. Après, le e-commerce, j'y ai adhéré parce que je dois dire que j'ai toujours fait partie des gens qui, moi dans les magasins, je suis suivi par la sécurité. C'est aussi simple que ça. Je me souviens à plusieurs reprises où carrément je suis retourné, j'ai marché droit devant le mec de la sécurité et je lui ai montré, voilà, j'ai payé avec ma carte de crédit, c'est bon pour vous, voilà. Et je dois dire que moi, je n'aime pas aller dans un magasin et qu'on me demande de montrer mon sac ou de chercher mon sac. Donc en gros, pour moi, la solution, c'était quand j'ai compris ce que c'était que le commerce en ligne, moi je me suis dit, alléluia, c'est aussi simple que ça. Donc pour tout dire, je préfère acheter en ligne que sur place. Je vais dans les magasins locaux qui se trouvent à côté de chez moi. Et en gros, c'est ce que je suis en train. Le propos de cette vidéo, ça sera de dire que si vous pouvez acheter à côté des magasins de proximité qui sont à côté de chez vous, faites-le. Même si c'est 10 centimes plus cher, faites-le parce que en gros, vous avez besoin de ces magasins quelque part. Alors, pour la nourriture, je suis pour la nourriture, les fruits et légumes, je suis sur les magasins de proximité. Après, pour les autres trucs, effectivement, je vais tout en ligne. Et bien sûr, je suis sur Amazon. Donc, moi, je suis sur Amazon depuis 2002. Pour moi, eBay, j'ai commencé à l'utiliser, je crois, début 2000 ou peut-être fin 2000. Ouais, il faut voir. Voilà. Je me rappelle plus exactement. Mais Amazon, c'est sûr, je suis sur 2002 parce que Amazon vous le rappelle sur sa page d'accueil. Alors moi, je suis venu parler donc des commerces et du e-commerce parce que ce que je suis en train de dire, c'est que pour les commerçants qui vendent de la marchandise qui potentiellement pourrait être vendue sur la toile, sur Internet, et qui n'ont pas fait, je dirais, qui n'ont pas essayé de voir s'ils pouvaient vendre sur Internet, je dirais que là, la situation est, je dirais, dramatique et cruciale. Après, pour ceux qui ont tenté la chose, eh ben c'est fait. C'est clair que ceux qui ont déjà l'expérience vont être avantagés par rapport à d'autres, à ceux qui se disent maintenant j'ai pas trop le choix, il faut que j'aille sur Internet pour vendre ce que j'ai à vendre, parce que voilà, le type de marchandise que je vends s'y prête. Alors, pourquoi je dis ça, c'est que dans la situation dans laquelle on est, je vois moi, j'ai besoin d'acheter quelque chose, des articles de plomberie, et aussi simple que ça puisse paraître, j'ai pas envie d'aller prendre le bus pour aller dans le magasin de bricolage, j'ai pas envie de me prendre la tête dans un magasin de bricolage. Donc là, j'étais en train de regarder, je me suis dit, le mieux c'est que dès que j'ai les fonds, j'achète sur Internet et que je le fasse venir sur moi, parce que là, dans l'autre, là, les frais de livraison, ok, ou attraper quelque chose, ouais, c'est aussi simple que ça. Donc oui, apparemment le commerce en ligne a été en très forte activité durant la période. Et alors, moi, je suis actrice dans le commerce en ligne, c'est-à-dire que j'utilise en tant qu'acheteur et je suis aussi vendeur.
Donc moi, j'ai vu ce qui s'est passé pendant la période. Donc c'est vrai qu'à un moment, j'avais rien. Et puis au moment, soudainement, il y a un mois qui était très fort. Et après, c'est retombé. Ce que je suis obligée de dire, c'est que ce que je vois, moi, c'est que les gens ont tendance à acheter les choses qui sont peu chères sur ce que je vends. Et je pense que ça a être une tendance qui doit probablement se retrouver sur d'autres sites en ligne, en sachant que les gens achètent, entre guillemets, ce qui leur est absolument nécessaire, parce que clairement, pour moi, il y a un problème, il y a un problème dans les budgets, et je suis toujours, et là récemment, j'avais été dans un hypermarché, et ce qui m'a frappé durant la période, et ce que j'ai vu récemment, c'est que, en gros, quand vous allez dans le rayon gâteau, d'habitude, tout est plein. Il y a certains rayons, tout est plein. Et puis il y a d'autres rayons, ok, c'est moins plein, ou surtout que c'est surtout le moins cher est vite parti, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un signe. Donc oui, donc le e-commerce, donc en gros, s'il avait, je pense que durant ces trucs, s'il y avait des problèmes et s'il y avait encore des commerçants qui hésitaient, alors pour ceux qui vont réussir à subsister après cette crise, je pense que s'ils ont de la marchandise à écouler, je pense que certains vont réellement se dire, ok, j'étais déjà en ligne, maintenant on va mettre la double dose, ou j'étais pas en ligne, mais maintenant je crois qu'il faut que j'y aille, en sachant que quand vous commencez à zéro, c'est un petit peu plus délicat que quand vous avez déjà un petit peu d'expérience, voilà. Donc ça va être intéressant ce qui va se passer dans les prochaines années, dans les prochains mois, et je dirais que ouais, pour tous les gens qui ne veulent pas acheter en ligne, euh, ça, pour moi, ça aura du sens, tout particulièrement si sur les marchandises que vous avez l'habitude d'acheter, les magasins sont obligés de fermer leurs portes parce que là, je sais pas, enfin, on va voir ce qui va se passer durant le prochain trimestre et d'ici la fin de l'année. Mais je pense qu'il y a pas mal de magasins qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Donc, oui, je pense que ouais, les gens qui étaient récalcitrants, je me souviens avoir eu une petite conversation comme ça sur une personne qui dit, il faut pas acheter sur Amazon, il faut pas acheter sur machin. Après, je n'ai pas Prime, c'est une question de principe. Je sais ce qui se passe chez Amazon au niveau des employés et tout ça. Et moi, Prime, c'est une question de principe. Je n'ai pas Prime, ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il y a les avantages et les inconvénients. Pour moi, Amazon, c'est la plus grosse bibliothèque qu'on puisse avoir dans le monde. Voilà, on trouve de tout. On trouve tout ce dont j'ai besoin. C'est peut-être pas sur Price Minister, mais c'est sur Amazon, c'est sûr. Si je cherche un bouquin, c'est sûr qu'il est sur Amazon. Et s'il n'est pas sur Amazon, c'est qu'il est très, 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 très rare. C'est aussi simple que ça. C'est que, voilà, c'est pas possible. Et surtout qu'il a été imprimé en très, très petite quantité. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que je définis les choses. Mais, effectivement, pour avoir des trucs, et là, je me suis rendu compte durant la période que Amazon, maintenant, a changé la vitesse. Donc même au niveau de l'épicerie maintenant, il semble avoir pas mal de produits épicerie salée et sucrée maintenant sur le site, en sachant qu'aux États-Unis ils avaient acheté Whole Foods, donc en gros vous pouvez acheter l'épicerie en ligne aux États-Unis sur Amazon, il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'en France là, ils sont en train d'augmenter la vitesse, disons. Voilà. Ils ont embrayé, c'est le cas de le dire. Donc oui, est-ce que le futur ça sera essentiellement du e-commerce? Voilà, je sais pas. Après, moi, voilà. J'y allais avant. Quand j'avais encore l'habitude d'aller, c'était pour les chaussures. Donc, en gros, je voyais sur Internet. J'allais voir, en gros, où un équipement de technique, voilà, équipement de musique. J'allais voir dans le magasin. Et après, j'allais voir sur Internet. Après, j'allais voir dans le magasin comment c'était. Après, toute cette partie-là, elle a été un petit peu remplacée pour moi par YouTube et les gens qui font des vidéos sur certains produits. Et le fait, et même pour les chaussures, en gros, vu que maintenant je suis sur la chaussure de minimaliste, donc j'ai plus besoin de mettre les pieds dans un magasin de chaussures, c'est aussi simple que ça. Tout se fait en ligne avec moi. Et même les vêtements, dans ce que la manière dont, voilà, donc je suis, dont je m'habille, en gros, même pour les vêtements, ouais, j'achète très peu de vêtements en ligne. C'est aussi simple, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, ouais, quand je réfléchis, c'est ouais, très peu, très 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 peu de vêtements en ligne. Je crois que voilà, la dernière fois, c'était pendant que j'étais malade, c'était un Levi's 514, je crois bien. Non, j'avais acheté une veste après ça, sur eBay. Ou alors, ouais, généralement, j'achète sur eBay. Mais c'est très 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 rare de nos jours.
J'ai l'habitude d'acheter, donc j'utilise Greenwiz j'utilisais jusqu'à présent Greenwiz parce qu'avec ce qui se passe, bon, moi j'ai plus d'argent pour acheter sur Greenwiz. Je m'arrangeais pour faire une grosse commande qui me durait 3 mois et c'était bon. Un mois de fin. Au début c'était un mois, mais après je me suis décidé, je faisais 3 mois de course et c'est bon. Mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe, moi voilà, je me vois mal mettre le pied dehors. Comme je dis, moi je me limite à l'essentiel, c'est-à-dire que voilà, il y a des priorités. Si je veux absolument sortir, je dois sortir. Après, si c'est quelque chose pour lequel je dois me passer, je vais le faire. Et là, je me disais, je voulais un pot de peinture. Je vais avoir à attendre de voir les finances. Mais là, en fait, je me disais, je devrais me reconnecter sur le magasin de bricolage, sur le site du magasin de bricolage, pour voir combien ça va me coûter de le faire livrer. Parce que, encore une fois, j'ai pas envie de me déplacer, quoi. C'est aussi simple que ça. Avec, en ce qui concerne voilà, les messages du gouvernement et surtout des médias qui qui pour moi sont peut-être en cheville avec le gouvernement, qui sont aux opposés, quoi. C'est thèse, antithèse, synthèse. Et je dirais thèse, antithèse, mais il n'y a pas encore la synthèse. On va dire ça comme ça. Donc en gros, ouais. Donc le commerce en ligne. Donc pour ceux qui ne voulaient pas s'y mettre, je pense qu'il y en a certains qui se sont sentis contraints et forcés de le faire durant la période. Donc c'est bien pour les marchands qui sont en ligne. Et après, pour les marchands qui n'étaient pas décidés, peut-être qu'il y en a certains qui vont enfin se décider à se mettre en ligne avec les conséquences, avec le retard qu'ils puissent avoir. Mais c'est clair que pour moi, la manière dont je vois les choses, c'est clair que les gens achètent un tout petit peu plus en ligne. Et apparemment, il y a les statistiques qui sont derrière pour le démontrer. Alors, est-ce que mon... Ça n'a pas lieu d'être, donc ça n'aura pas lieu d'être. Je sais pas ce qui se passe.